Ce matin, je suis juste honorée, juste privilégiée d'être là à cette place ce matin. Je suis juste privilégiée, je suis juste un instrument entre les mains de Dieu ce matin. Il joue de la guitare ou du piano comme il veut, et c'est ce que je suis. Un coup, il donne un son de guitare, un son de piano ou un son de tam-tam. Je suis juste un instrument. Alors ce matin, l'instrument que je suis veut honorer une personne. Veut honorer une personne et je te prie d'honorer la personne avec moi. Souvent, on a l'habitude de dire, on bénit Dieu pour les vies des gens, c'est vrai. Mais la Bible nous dit d'honorer son père et sa mère, d'honorer. Il y a des gens qui sont dignes d'être honorés. Il y a des gens qui sont dignes d'être honorés. Le pasteur Mateta et son épouse, Abbé Chantal, sont dignes d'être honorés. Sont dignes d'être honorés. Alléluia. Ils sont dignes d'être honorés. Depuis que je suis pasteur, j'honore encore plus ces pasteurs parce que je comprends le prix qu'on paye derrière. Alors, pasteur, le pasteur Mateta est également mon pasteur parce que chaque fois que je suis de passage en France, c'est mon église. Donc, il est mon pasteur, je suis sa brebis. Et c'est un double honneur pour moi, brebis, de prendre sa place pour parler ce matin. C'est un homme qui nous enseigne beaucoup. Et pour nous, un véritable modèle d'humilité. Un véritable modèle d'humilité. Un véritable modèle d'humilité. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce qu'accompagne l'humilité derrière? La Bible dit que l'humilité, c'est l'avant de... Alors certainement, la gloire est à venir. Alléluia. Il faut juste s'accrocher, être là où la gloire sera. Il ne faut pas rater l'épisode. C'est un épisode qu'il ne faut jamais rater. Là où ça coule sur l'homme, ça coule sur les brebis. Comme l'huile sur la tête d'Aaron qui coule. À condition d'être toujours là et d'honorer l'homme que Dieu s'est choisi sur cette plateforme et son épouse. Alléluia. Et ce matin, je voudrais honorer une autre personne, un autre pasteur. Je voudrais honorer le pasteur Ghislain Biabatantou des églises de Pointe-Noire. Je suis véritablement le fruit de son ministère. Tout ce que j'ai, c'est lui qui m'apprend. Tout ce que je suis dans le ministère, c'est lui qui me le communique. Entre deux cultes, il a pris la peine de savoir alors comment tu t'es débrouillé. J'ai dit, pasteur, je ne sais pas, j'ai fait comme toi. Je ne sais faire que comme lui. Alléluia. Merci, pasteur Gis. Merci à toi d'être là pour nous. Je vous prie de prendre place. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce d'être sur cette plateforme dans un rassemblement des assoiffés de Dieu. Quelle grâce. C'est une véritable grâce. Alors le pasteur Mateta m'a dit qu'il parlait de la croissance spirituelle, la croissance vers la maturité spirituelle. Et le Seigneur Saint-Esprit m'a convaincu de rester dans le même couloir. Je parlerai ce matin également de croissance spirituelle, de maturité spirituelle. La maturité spirituelle est un processus. C'est un processus de croissance spirituelle qui commence à la nouvelle naissance. C'est-à-dire le jour où tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, commence un processus de croissance spirituelle. Donc il est bien entendu que ce processus ne concerne que des personnes qui un jour ont reconnu Jésus-Christ comme leur Sauveur et comme leur Seigneur. Et ce processus ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera que lorsque le Seigneur nous rappellera à lui ou alors lorsqu'il sera revenu. Parce que Jésus revient. Jésus revient bientôt. On ne sait quand, mais il revient quand même. Alléluia. Ne dis pas de toi-même que tu es déjà mature. Je suis déjà mature. Certains disent qu'ils sont matures parce qu'ils servent à l'église depuis des années. D'autres le disent parce qu'ils sont nés de nouveau depuis des années. Laisse-moi te dire ce matin que la maturité spirituelle n'est pas proportionnelle au nombre d'années dans le Seigneur. Elle n'est pas proportionnelle au nombre d'années dans le Seigneur. Elle n'est pas proportionnelle au service. Tu peux servir Dieu et être immature et être charnel. Le contraire d'immature, c'est les chrétiens charnels, les bébés. Tu peux servir Dieu et être encore un chrétien charnel. Comme tu peux être mature dans un certain domaine, mais dans un autre, tu fais preuve d'immaturité. La maturité est un processus de croissance harmonieux. Il y en a qui grandissent, la tête devient très très grosse, le corps est tout maigre. C'est disharmonieux parce qu'il manque quelque chose à leur croissance. N'ayez pas pour vous-même une autre opinion, dit la Bible. N'ayez pas de toi-même une autre opinion. Parce qu'il y a toujours un niveau supérieur avec le Seigneur. Toujours.
toujours un niveau supérieur avec le Seigneur. Et le but de ce processus de croissance spirituelle est de nous emmener à être comme Christ et à faire comme Christ. Être comme Christ et faire comme Christ. Selon qu'il est écrit dans la parole, je lirai dans Éphésiens 4 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, la première partie. Éphésiens 4, le verset 11 nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Et le verset 13, écoute-le, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. » Afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Pourquoi nous ne devons pas rester enfants? Pourquoi nous ne devons pas rester enfants? Parce que la Bible nous dit dans Galates 4, verset 1er, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Aussi longtemps qu'un héritier de Dieu et un héritier de Christ, un co-héritier de Christ, aussi longtemps que celui qui a reçu le tout est accompli, celui pour qui Jésus est mort à la croix et a tout accompli, demeure en enfant et ne diffère en rien d'un esclave. Un esclave sous la domination de Satan, sous la domination de la chair, sous la domination de l'âme. Aussi longtemps qu'il demeure enfant, il n'est pas différent. Il n'est pas différent. Pourtant, il est le maître de tout. Pourtant, Dieu l'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais aussi longtemps qu'il est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et mon message ce matin est un témoignage personnel des clés que le Seigneur m'avait demandé d'utiliser dans mon parcours de croissance spirituelle. Et aujourd'hui encore, ces clés m'accompagnent. Et le Seigneur continue à me les rappeler avec plus de profondeur, avec plus de révélation. Le titre de mon message ce matin est « Les P de la maturité spirituelle ». P comme père. 3 P de la maturité spirituelle. 3 P, P comme père de la maturité spirituelle. 3 clés qui m'ont aidé et continuent à m'accompagner. Ce sont des clés que tu connais certainement. Et j'ai à un moment négocié avec le Saint-Esprit pour ne pas revenir sur les 2 premiers P, car je sais qu'ils sont largement vus ici. Mais le Seigneur m'a demandé de revenir sur l'ensemble de ce témoignage, enseignement. Certainement, quelqu'un dans ce lieu a besoin d'entendre ces choses. Et le premier P de la maturité spirituelle, P comme père, le premier P de la maturité spirituelle est P comme prière. P comme prière, la prière. Nous savons que la prière n'est pas un exercice religieux. Non, 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 la prière n'est pas un rituel. On ne prie pas juste en faisant un programme à 18h, on va s'asseoir, on va prier. À 19h, c'est l'heure de la prière. Avant d'aller au lit, c'est l'heure de la prière. La prière n'est pas un rituel, ce n'est pas un exercice religieux. On ne dit pas qu'on doit prier à 5h seulement et puis le reste de la journée, non, on ne prie pas. Mon heure de prière, c'est minuit. Ce n'est pas un exercice religieux. La prière n'est pas une option non plus. Ce n'est pas si je veux, je prie. Ce n'est pas si je peux, je prie. Ce n'est pas si j'ai un bout de temps, je prie. La prière n'est pas une option, c'est une nécessité. La prière n'est pas une option. La prière, c'est le moyen de communication et de communion que Dieu s'est choisi entre la terre et lui. Pour s'adresser à Dieu sur la terre, on prie. On prie. Ce n'est pas un exercice religieux, c'est un moyen de communication, c'est un moyen d'échange, c'est un moyen d'échange, de transfert d'informations. La prière n'est pas un exercice, ce n'est pas un acte religieux. Et en ce qui me concerne dans ce processus de maturité, le Seigneur avait mis et met encore aujourd'hui l'accent sur une sorte de prière, parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. En ce qui me concerne, c'était la prière en langue. La prière en langue. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 4, une première partie du verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le parler en langue est le signe évident du baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu sont des baptêmes auxquels nous devons aspirer. Le baptême de feu aussi. Ce n'est pas que le baptême d'eau. Il faut le baptême du Saint-Esprit. C'est un baptême où l'Esprit te remplit, il te change de l'intérieur. C'est un baptême intérieur. Et le baptême de feu, c'est un revêtement. C'est un baptême extérieur pour démontrer Christ.
Il faut que Christ soit démontré. Le baptême, le parler en langue est le signe évident du baptême du Saint-Esprit. Quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Dans une langue que Dieu lui-même inspire et comprend. Tu transmets un message à Dieu, donc tu pries. Dieu dit que tu t'édifies toi-même. Dieu dit que tu te construis toi-même. Dieu dit que tu mets les fondements, tu es en train de mettre une fondation solide, tu es en train d'ajouter du ciment, du gravier, tu es en train de construire un édifice solide. Il dit que tu te construis toi-même, il dit que tu t'élèves toi-même, il dit que tu grandis toi-même, il dit que tu crois toi-même. C'est ce que ça veut dire édifier. Tu élèves un édifice, tu grandis. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Sans que ton intelligence ne dise une chose précise, sans que tu ne comprennes ce que ton intelligence dit, à moins que le Saint-Esprit te le révèle, tu es en train de prier. Au début, tu as besoin de te faire une discipline. C'est normal d'avoir une discipline au début. Et pour ma part, j'avais décidé que toutes les fois où ma bouche allait être fermée, n'allait pas être sollicitée par une activité, je devais parler en langue. Parfois, j'oubliais. Mais ça venait quand même, je me rappelais et je commençais à parler. Je travaillais, je parlais en langue. Je préparais, je parlais en langue. Je parlais en langue, je parlais en langue. Au début, c'était difficile, j'oubliais. Après, je n'oubliais plus. Après, le parler en langue est devenu un réflexe pour moi. Parfois, dès que je me réveille, la première chose que je fais, c'est je parle en langue tout le temps, 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 tout le temps. Parce que la Bible dit prier sans cesse. Au fil des temps, je prie en langue tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais l'impression que le moi intelligent voyait comment le véritable moi, le moi spirituel, mon homme intérieur grandissait, s'élevait, s'édifiait. Ça me faisait l'effet, quand tu vois un enfant, tu l'as vu tard, ça me fait toujours cet effet quand je viens chez ma soeur et que je vois mes neveux, j'ai toujours l'impression, oh, mais vous avez encore grandi. J'avais le même effet. Plus je priais, moi-même je me voyais, je me faisais, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as mangé? Tu as grandi. Ça faisait le même effet. J'avais la conscience de voir un homme intérieur à l'intérieur de moi devenir plus costaud, plus costaud, plus costaud, sans rien comprendre. Je priais seulement. Je priais seulement. Et plus je priais en langue, plus je voulais Dieu. Plus je priais, plus je voulais Dieu. Je voulais Dieu. Je voulais Dieu. Je voulais Dieu différemment. La prière n'était plus assez. La prière seulement n'était plus assez. Je priais tout le temps, je voulais Dieu. Je voulais Dieu. Je vous assure, je voulais Dieu, je voulais Dieu. Et un jour, à cette année-là, en début d'année, j'ai reçu un message de vœu. Quelqu'un m'a écrit, qu'est-ce que tu veux pour cette année? Qu'est-ce que tu veux pour cette année? 3 points de suspension, Dieu te le donne. J'ai complété, Christ pleinement formé en moi. Je ne voulais pas autre chose. Je voulais juste Dieu. Et ce qui m'a emmené au deuxième P de la maturité. À force de vouloir Dieu, mon cœur commençait à soupirer après Dieu, désirer Dieu dans la prière en langue. Ce qui m'a emmené au deuxième P, la parole. Le P de la parole. Le P de la parole. Nous savons que la parole de Dieu est la nourriture dont tout enfant de Dieu a besoin pour grandir. Je vous assure, pour grandir, il faut manger. La nature même nous enseigne ces choses. Un enfant qui naît, qui ne se nourrit pas, risque la malnutrition. Ensuite, problème de croissance, défaut de croissance et même la mort. Dans des coins de l'Afrique, on meurt de faim. On meurt parce qu'on n'a pas mangé. C'est exactement la même chose. Je vous assure que le naturel a copié sur le spirituel, il existait avant. Le naturel est juste l'image des choses qui sont spirituelles. Ça n'a pas commencé par la faim physique, ça a commencé par la faim spirituelle, l'attachement à Dieu. Je vous assure, un enfant de Dieu qui ne mange pas risque la malnutrition, risque de devenir nain spirituel. Tu es dans le Seigneur depuis 20 ans et puis tu es nain comme ça. Quand le diable et ses démons et ses acolytes te voient, ils voient un petit enfant comme ça. Parce que tu n'as pas grandi. Il ne s'agit pas d'écouter seulement la parole. Quelqu'un est en train de dire, oui, mais nous, on écoute tout le temps. À ICC, on a beaucoup de séminaires. Je ne parle pas d'écouter. Je ne parle pas d'écouter la parole. Je ne parle pas de s'asseoir, aller assister à un séminaire. Je ne parle pas d'aller écouter, de mettre une Bible audio toute la nuit et de dormir dessus et se réveiller. Commencer par la jeunesse, quand tu te réveilles, on est au psaume, en pensant que ton subconscient a mangé la parole. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'écouter, d'y penser, de réfléchir. Je parle de s'alimenter, de manger.
Comme le processus de l'alimentation. Il s'agit de mettre un aliment en bouche, de le mâcher, de le mastiquer, de l'avaler, de le digérer et que les bons nutriments soient séparés. Les bons nutriments serviront à fortifier ton corps, à construire ton corps. Je parle de cette façon de manger la parole. L'écouter, y penser, se mirer devant la parole, mettre en pratique ce qu'on ne met pas en pratique, refuser ce qui ne cadre pas avec la parole. Je parle de se checker tout le temps avec la parole. Je parle de se tenir devant la parole quand on a entendu et se mirer et regarder où ça ne va pas, qu'est-ce que j'arrache, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu, qu'est-ce que Dieu ne dit pas. Je parle de cette façon de faire. Et le signe que tu manges la parole, c'est que ta pensée commence à changer. Tu commences à penser comme la parole. Ton langage commence à changer. Tes actions commencent à changer. Sans que tu ne te rendes compte, tu réagis en fonction de la parole. Tellement tu l'as mangée et que les nutriments ont été séparés et que ces nutriments te servent maintenant à la croissance spirituelle. Sans te rendre compte, sans commande, les choses se passent. Personne ne commande la croissance d'un enfant. On lui donne du lait, on ne sait pas ce qui a été séparé qui sert à sa croissance. On mange, on regarde ce que Dieu dit et les choses se passent. C'est encore un mystère, c'est un miracle que Dieu fait. La parole, il faut la manger. Il faut la manger. Il ne faut pas seulement l'écouter. Il faut la mastiquer, il faut y penser, il faut y réfléchir. Ce n'est pas une course de vitesse que de dire que j'ai lu la Bible de la Genèse à Apocalypse. Non. Non. Et le Seigneur m'a donné il y a quelque temps 3 bonnes raisons pour connaître la parole de Dieu. 3 bonnes raisons pour connaître sa parole. Il y a quelque temps déjà et ça continue à m'accompagner. Ça continue à m'accompagner encore aujourd'hui. Je cherche toujours les bonnes raisons en question. Je les mets toujours là, selon les saisons, selon les situations. La première bonne raison que Dieu m'a donnée pour connaître la parole de Dieu, c'est pour connaître tes droits. Pour connaître tes droits. En tant qu'enfant de Dieu, à quoi ai-je droit? En tant qu'enfant de Dieu, quel est le privilège qui s'attache à ce statut, à mon statut d'enfant de Dieu? Si tu les ignores, tu ne peux pas jouir de ces avantages. Si tu les ignores, tu ne peux pas jouir. La Bible dit par exemple que tu es le temple du Saint-Esprit. Pourtant un démon depuis longtemps te tourmente, il n'arrête pas de venir habiter dans le temple de Dieu. Est-ce que c'est normal? Parce que toi-même tu n'es pas très sûr. Et tu confesses que non, c'est parce que c'est venu de mes arrière-parents. Mais la Bible dit que tu n'es plus né de la chair ni du sang. Ce que le grand-père a fait, ce n'est pas ton problème, tu es né de l'esprit. Tu refuses. Il faut que tu connaisses tes droits. Tu n'es plus né de la chair ni du sang. Le diable va te dire oui, réclamation parce que ton grand-père avait fait. C'est vrai, il avait fait, mais moi j'ai arrêté parce que je ne suis plus né de la chair ni du sang de mon père, ni de celui de ma mère. Je suis né de l'Esprit de Dieu. Un sang nouveau coule à l'intérieur de moi. Il a coulé à la croix, il t'a vaincu et il coule à l'intérieur. Il faut connaître ses droits, sinon le diable va te tromper. Sinon le diable va te malmener. En ce qui me concerne, à une saison de ma vie où je suis devenue veuve, j'étais ballottée. Je servais Dieu déjà. J'étais peut-être pas pasteur, mais je servais Dieu. Mais j'étais ballottée. C'était une saison compliquée. On dirait que les vagues s'étaient élevées. C'était une saison compliquée. Je pleurais, je maigrissais. C'était compliqué. Je ne comprenais pas la saison. Je cherchais, je continuais à prier. Et puis un jour, je me suis dit, mais quel est mon droit finalement dans cette affaire-là? Il faut que je trouve une parole devant laquelle je vais me tenir devant Dieu pour lui dire hey, là, c'est pas ça le deal, c'est pas ce que tu avais dit. Je ne savais pas, tout le monde disait une chose qui ressemble à Dieu est le mari des veuves. Moi, j'ai cette grâce, si je n'ai pas lu moi-même, je ne dis pas, je cherche à lire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on attribue à la Bible qui ne sont pas dans la Bible. Et j'ai commencé à chercher cette parole qui disait Dieu est le mari des veuves. Ah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par contre, j'ai trouvé une parole dans le psaume 68 où Dieu dit le défenseur des veuves, le père des orphelins, c'est Dieu dans sa demeure sainte. J'ai dit, wow, tu es devenu mon défenseur. Mais Seigneur, j'ai regardé dans le dictionnaire défenseur, ça voulait dire avocat, juge, tout. Celui qui prend ta défense, celui qui... Et j'ai commencé à plaider. Ah, Seigneur, tu as dit que tu es mon défenseur. Moi, j'ai le plus grand avocat qui puisse exister sur la terre des humains et je suis ballottée comme ça.
Je suis ballottée comme ça. J'étais là, on portait à tout vent. Mais non, j'ai commencé à plaider, prier. Je me rappelle que la première fois que j'ai découvert ce verset, j'ai prié toute la nuit, toute seule. Toute la nuit, j'avais prié. Quand j'étais fatiguée, je me mettais à genoux. Jamais je ne m'allongeais. Toute la nuit, j'avais prié. J'ai plaidé devant Dieu. J'ai dit, là où mon nom est invoqué, même si je ne suis pas là-bas, l'avocat, il va au tribunal sans que tu n'y ailles. Parfois, tu es à la maison, il est allé au tribunal. Seigneur, là où mon nom est invoqué, tu es. Tu entends ce qui se dit et tu prends ma défense. Et Seigneur, tu vas m'acquitter. Parce qu'un avocat, même si quelqu'un est criminel, il veut l'acquitter. C'est son devoir. Seigneur, moi j'ai un avocat plus haut que tous les avocats qui puissent exister. Je serai acquitté et je serai indemnisé parce qu'il prendra ma cause. J'ai commencé à plaider. Le jour du verdict. Le verdict est tombé. J'ai été acquitté, indemnisé, au-delà de ce que je pouvais penser, imaginer. Parce que je connaissais mon droit. Parce que je connaissais mon droit. Pourtant, ça faisait des mois que le diable me roulait et puis me malmenait et puis marchait sur ma tête et il faisait n'importe quoi. La deuxième bonne raison pour laquelle Dieu veut que je connaisse, que tu connaisses sa parole, c'est pour connaître tes devoirs. Il ne suffit pas de connaître tes droits, il faut aussi connaître tes devoirs. Les chrétiens aiment bien les droits. Tu as dit, 1000 temps à mes côtés, 10 000 mandats, je ne serai pas atteint. De ta là, je verrai la rétribution des méchants. Tu as dit. Oui, tu as dit. Mais il y a des devoirs aussi. Et il y a des devoirs, quand tu ne les accomplis pas, ça t'empêche de jouir de tes droits. Par exemple, prier sans cesse est un devoir. Et si tu ne pries pas, ça t'empêche de jouir de tes droits. À quoi ça sert de connaître la promesse, de connaître le droit, sans prier? À quoi ça sert? Prier sans cesse, c'est un devoir. Et c'était la deuxième bonne raison, connaître mes devoirs. Et la troisième bonne raison, pour connaître mes droits, c'était pour connaître Dieu, simplement. Pour connaître Dieu. Pour connaître Dieu. La Bible nous dit dans Jean 1 au verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Comment veux-tu connaître Dieu? Comment veux-tu grandir? Comment veux-tu ressembler à je ne sais qui sans connaître à qui tu veux ressembler? Comment veux-tu ressembler à quelqu'un que tu ne connais pas? Comment veux-tu croître spirituellement pour aller où? Parce que la croissance, c'est être comme Christ et faire comme Christ. Mais si tu ne sais pas comment il est, si tu ne sais pas ce qu'il fait, comment veux-tu croître? Comment veux-tu aller quelque part? Comment veux-tu aller quelque part? La parole est Dieu. Et ça n'a pas changé. La parole est toujours Dieu aujourd'hui. Elle est Dieu hier, elle est Dieu aujourd'hui, elle sera Dieu demain. Donc, connais la parole. Connais Dieu. Connais Dieu. Et plus j'étais dans ces deux clés, plus j'étais en train de prier, en train de chercher Dieu. Le pasteur Yves m'avait appris une chose. Tu ouvres la Bible, tu ouvres un carnet, tu traces, tu écris, tu tires un enseignement, tu mets des points pour appliquer. Il dit, un jour ça te servira. Tu ouvres, tu traces. Connaître la parole de Dieu. Ce n'était pas écouter, seulement écouter dans les métros, écouter dans le bus, écouter les prédications. Tous les pasteurs, les jeunes aujourd'hui connaissent tous les pasteurs et leurs prédications. Ce n'était pas ça, c'était vraiment manger la parole. Manger la parole. Prendre un temps où tu es assis, comme quand tu t'assois à table. Ouvrir la Bible. Prendre un stylo. Prendre un livre, écrire. Tirer le sujet de prière par rapport à ta vie. Prier comme ça. Une pensée me vient à l'instant. Une pensée me vient à l'instant. Philippiens 4.6. Philippiens 4.6. Quelqu'un est dans cet endroit, plein d'inquiétude. Plein d'inquiétude. Alors que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu ne sais pas que Dieu lui-même a dit de ne pas s'inquiéter, de faire connaître tes besoins. Moi, quand c'est comme ça, j'écris le verset, je l'applique et je le lis et je le prie. Et je le mange, je l'intègre, jusqu'à ce que mon âme même refuse maintenant de s'inquiéter, tellement il est rassasié par la parole. Ne t'inquiète pas, fais connaître tes besoins à Dieu. Ce qui m'emmène au troisième P de la maturité spirituelle. P pour présence. La présence.
Moi, j'aime la présence, j'aime la présence. Ce matin, je voulais juste parler de la présence. Le Seigneur m'a dit non, parce que j'aime la présence. Elle me fait du bien, elle me fortifie, elle me renouvelle. Dieu est tellement réel dans la présence. La présence, c'est celle de Dieu en toi par le Saint-Esprit. Celle de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la dimension de Dieu qui opère sur la terre depuis que Jésus est reparti au Père. Il a dit, il est avantageux que je parte et que l'Esprit vienne. Il est avantageux. Il a dit qu'il est notre avantage. Vous imaginez Jésus qui a fait des signes, des miracles et des prodiges, et un jour dire qu'il y a un meilleur avantage que lui. Non, c'est que c'est grave. Vous imaginez la chose? Dieu sur la terre est en train de dire qu'il faut que je parte, il faut que je parte, parce qu'il y a meilleur pour vous derrière. Il est avantageux que je m'en aille. Je ne parle pas de ressentir la présence comme ce matin, c'est très bien. Parce que Dieu habite à l'intérieur de nous. Et quand nous nous retrouvons, nous emmenons tous la présence. Et la présence déborde et nous le sentons. Je ne parle pas que de ça. Je ne parle pas de ressentir, ah, Dieu était là. Je parle d'une véritable communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Une véritable communion. Parce que le Saint-Esprit est la clé de la réussite de notre vie chrétienne. Il est la clé de la réussite. Si Jésus a dit qu'il fallait qu'il parte, que l'Esprit vienne, parce qu'il est la clé. Il est notre avantage. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne réussie. Pas du tout. Le Saint-Esprit est Dieu qui habite à l'intérieur de nous et qui nous rend capables d'être chrétiens. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas un hasard. Non, véritable chrétien, ce n'est pas un hasard. C'est l'œuvre de Dieu, c'est un miracle. C'est un véritable miracle. La mort de Jésus à la croix pour réconcilier l'homme avec Dieu a rétabli ce que l'homme avait perdu à cause du péché. À cause du péché, l'homme avait perdu la présence de Dieu. Une séparation s'était mise entre Dieu et l'homme. Il avait perdu la présence. Jésus a rétabli. C'est pourquoi le voile était déchiré, pour que nous ayons à nouveau accès au Père et que nous puissions demeurer dans sa présence. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est Dieu qui a toujours voulu demeurer avec les hommes, vivre à l'intérieur de nous. Ce n'est pas nous, c'est le désir du Père que d'habiter à l'intérieur de l'homme, d'être présent, d'être en communion avec nous. Mais quand tu nais de nouveau, à ta nouvelle naissance, le jour où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois le Saint-Esprit. Il vient habiter à l'intérieur de toi. Mais tu reçois des arts, tu reçois un acompte du Saint-Esprit. Tu ne reçois pas la plénitude. Mais c'est ta prise de conscience de Dieu qui habite à l'intérieur de toi. C'est ton niveau de communion avec lui. C'est ta manière de le désirer. C'est ta manière de le respecter. C'est ta manière de l'honorer qui va augmenter sa présence à l'intérieur de toi. Comme un vase, quand on verse de l'eau, le niveau du Saint-Esprit augmente de cette façon-là. À ta manière d'être conscient, à ta prise de conscience et à ton désir, à ta soif de Dieu. Et le niveau du Saint-Esprit augmente. Et plus il augmente en toi, plus ta nature propre diminue. Plus l'esprit augmente, plus tu diminues. Ton ego diminue. Plus tu deviens sensible à ta voix. Et les voix autour deviennent inaudibles. La chair n'arrête pas de parler. La chair ne s'arrête pas de parler. Si tu n'entends plus la voix de la chair, c'est parce que celle de l'esprit est dominante. La chair va continuer à parler. L'âme va continuer à parler. Mais il faut que l'esprit ait pris tellement de place que la voix qui soit entendue soit celle du Saint-Esprit uniquement. Et il faut que le niveau du Saint-Esprit en nous augmente de sorte qu'il prenne les commandes de notre vie. Il faut que le Saint-Esprit soit au cœur de nos vies et qu'il prenne les commandes, la télécommande de notre vie entre les mains du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit dans Romains 8 au verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas l'inverse. Non. Ce n'est pas « je suis fils de Dieu, donc je suis conduit par l'Esprit ». Non. Je suis conduit par le Saint-Esprit, démonstration de ce que je suis fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits, les matures, sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en réalité tout ce dont nous avons besoin sur cette terre. S'il te faut une seule personne sur la terre, ce n'est pas ton mari, non, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton enfant, non. S'il te faut une seule personne sur la terre, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu à l'intérieur de toi.
Il va te rendre capable de tout. Le Saint-Esprit. Et c'est lui qui connaît le chemin, qui connaît ton chemin jusqu'à Dieu. Il y a un chemin que Dieu trace pour que tu arrives à lui. C'est l'Esprit qui connaît ce chemin. La Bible dit qu'il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Toi et moi, même demain, nous ne connaissons pas parfois. Comment tu fais pour arriver à demain? À plus forte raison, le couloir de ta destinée, le chemin qui t'emmène à Dieu. C'est l'Esprit qui connaît le chemin qui t'emmène à Dieu. La réalité est que le jour où Dieu t'a envoyé sur la terre, il a écrit l'histoire de ta vie. Et Dieu n'écrit pas l'histoire de ta vie avec des mots comme galère, difficulté, malheur. Il n'écrit pas ce genre de projet. Il dit qu'il connaît les projets, le projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu écrit pour toi un plan de bonheur. Même si en cours de route, tu vis des épreuves, tu vis des situations, mais la finalité, c'est quand même le bonheur. Dieu n'a pas prévu que tu demeures dans le malheur ou dans les échecs ou dans les difficultés. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas dans son agenda. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui connaît le chemin pour que tu y arrives. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît le chemin. Jour après jour, ta vie se déroule. Mais il faut être attaché au Saint-Esprit, sinon tu peux rater le chemin. C'est comme si tu sors sur une autoroute avant la sortie. Il te faut faire beaucoup de chemin pour retrouver un chemin pour revenir sur l'autoroute. C'est comme ça qu'on vit les chrétiens. On fait toujours des sorties de route, sorties de route, sorties de route. Et puis parfois devant, tu retrouves une autre route, tu reviens. Parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait qu'on se reste attaché, connecté, communié, connecté au Saint-Esprit. Lui, il connaît le chemin. Quand tu fais sortie de route, ce n'est pas que tu as fait exprès. C'est que tu ne connaissais pas le chemin. Tu pensais que c'était là. Le Saint-Esprit est celui qui connaît le chemin. Le Saint-Esprit est celui qui peut t'emmener jusqu'à destination. C'est lui qui peut t'emmener à destination. C'est lui qui nous rend d'ailleurs capables de prier et de prier sans cesse. En fait, la présence devait être avant la prière et la parole. Mais le Seigneur voulait d'abord m'enseigner une chose, apprendre à prier pour qu'il vienne intervenir. Parce que prier, c'est aussi un moyen de donner à Dieu la permission d'intervenir sur les affaires de la terre. Il fallait qu'il vienne intervenir d'abord. En fait, la présence est celle que tu dois en premier désirer, la communion. Et ensuite commencer à prier en fonction de ce que l'Esprit te dit, l'Esprit te conduit. Et l'avantage de la prière en langue, c'est que tu pries toujours juste. Puisque tu pries selon l'inspiration de Dieu. Le Saint-Esprit est le seul qui peut nous emmener à être comme Christ et à faire comme Christ. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie. C'est lui qui nous révèle la parole, c'est lui qui nous fait prier, c'est lui qui nous rend capables, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous soutient. C'est Dieu qui fait toutes ces choses en nous. C'est une véritable grâce que d'être en Dieu, d'être en Christ. C'est une véritable grâce. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu a compris ou désire pleinement le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un dans ce lieu recherche le Saint-Esprit? Est-ce que quelque chose est en train de bouillir dans ton cœur? Un désir du Saint-Esprit, une nouvelle nouvelle dimension de soif, une nouvelle dimension de désir de Dieu. Alors si tu es là, je te prie de te lever, commencer à soupirer pour ce désir de Dieu en toi, commencer à rechercher, fouiller Dieu, commencer à lui demander de prendre plus de place. Élève la voix. Élève la voix, invite le Saint-Esprit. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, c'est l'occasion d'aspirer, de le désirer. Nul besoin que quelqu'un t'impose forcément les mains. Mais dans la présence du Saint-Esprit, tu peux recevoir ton baptême et parler en langue. Désire le Saint-Esprit. Élève la soif. Élève ton niveau de soif. Élève ton niveau de soif de Dieu. Ton désir de Dieu. Il faut que tu l'exprimes. Il faut qu'il monte. Il faut que tu l'exprimes. 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 Si tu ne trouves pas les mots, tu peux prier en d'autres langues. Si tu ne pries pas en langue, alors soupire. Élève des soupirs, élève des sons que tu ne comprends pas. Élève juste ton désir de Dieu. Nous voulons plus de toi, Seigneur.
plus de toi, ô Dieu de gloire, plus de toi. Sur le trône de nos cœurs, dans nos vies, plus de toi, 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 plus de toi. Et plus de toi, Shabababo, Koreba, Shatakababo, Rekete, Kereba, Shabababo, plus de toi. Shekireba, Satakababo, Plus de toi, Sokoreba, plus de toi, 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 hey, Shekireba, plus de toi, Shatakababo, Sokoreba, il faut que tu sois visible, que tu sois visible dans nos vies, que tu sois visible. Lorsque nous sommes vus, il faut qu'on reconnaisse ton toucher, que tu sois visible. Nous voulons te rendre visible, plus de toi. Nous voulons faire comme toi, nous voulons être comme toi, nous voulons aspirer à être comme toi, ô Dieu de gloire. Nous voulons tes fardeaux, nous voulons ce que tu aimes, nous voulons ce que tu veux. Plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, plus de toi, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Comme je le disais au début de ce message, ce processus de croissance spirituelle ne concerne que des personnes qui un jour ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ne concerne que quelqu'un qui a reçu Jésus dans son cœur comme son Sauveur, comme son Seigneur. Quelqu'un qui reconnaît qu'à la croix, Jésus a payé le prix de sa délivrance, le prix de son salut. Quelqu'un qui reconnaît qu'il a versé son sang afin de le sauver, de le racheter de la mort. Peut-être que tu es là ce matin. Jamais tu n'as fait cette prière. Ou alors tu n'avais pas la conscience de ce que ça impliquait. Si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et comme ton Seigneur, je te prie de venir à l'avant pour que nous puissions ensemble prier, faire cette prière. Si tu es là ce matin, ne regarde pas ton voisin. Écoute la voix de ton cœur. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Entends la voix de Dieu qui est en train de toquer, qui est en train de te convaincre qu'il te faut partir différemment aujourd'hui, qu'il te faut un nouveau départ aujourd'hui, qu'il te faut une grâce nouvelle aujourd'hui, qu'il te faut quelqu'un d'autre aujourd'hui, le Saint-Esprit dans ton cœur. Alors si tu es là ce matin, je te prie de t'avancer pour recevoir le Seigneur Jésus. Ne regarde pas à ta gauche, à ta droite, ne regarde pas à tes voisins, ni à tes parents, à tes frères. Ne regarde pas, c'est une histoire entre le Seigneur et toi. Alors si le Seigneur te convainc à t'approcher pour ces temps de prière, je te prie de t'avancer. Viens vers l'avant pour que nous puissions prier.
Aujourd'hui, ton histoire peut changer. Aujourd'hui, tu peux te repositionner sur le couloir de ta destinée. Aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. Shebo Babo, entends la voix de Dieu, entends la voix de Dieu. Alléluia, Shatakarababo, Ikeriba Satakarababa, Koshabababa. Te prie de t'avancer, te prie de t'avancer, Shabo Koré. Ne repars pas sans avoir fait cette prière. Ne repars pas, ne rentre pas chez toi sans avoir fait cette prière. Alléluia.